deux choses. D'abord, on a vu l'équipe d'Australie telle qu'on l'attendait, précise, jouant les bons coups, étant patiente. Et c'est vrai qu'on n'est pas déçu, mais quand même, on s'attendait à autre chose de la part des Fidji, avoir au moins quelques ballons pour pouvoir mettre le feu. Ils en ont eu un, ils ont marqué un essai. Qu'est-ce que ce serait s'ils en avaient un peu plus? Oui, il leur manque des munitions. Eric a raison, que ce soit la touche ou la mêlée. On a vu le talonneur se faire sanctionner 2-3 fois pour mettre du temps à refaire la remise en jeu en touche. Bon, et c'est vrai qu'il leur manque ces ballons-là. Ils en parlent d'ailleurs. Ces ballons qui leur mettraient la possibilité, qui leur permettraient de mettre du jeu et de mettre en difficulté cette équipe australienne. Je crois qu'ils en parlaient entre eux encore, sûrement dans le vestiaire, là maintenant sur le terrain. Voilà, et puis bon, l'Australie, telle qu'on l'attend, précise, patiente, appliquée, disciplinée. Avec un numéro 8, Palou, qui franchement, ça fait 2 fois qu'on le voit jouer, et vraiment très performant dans son jeu de numéro 8. Pour l'instant, donc l'Australie est en quart de finale, qualifiée donc pour un quart de finale qu'elle disputerait à Marseille. Barnes, deuxième période. Alors qu'il y a eu des changements côté fidjien. Premier ballon capté justement par l'Australie. Regan qui va ouvrir. Allez, on est parti au large avec Barnes. La charge de Ashley Cooper. Ashley Cooper qui remplace Mortlock aujourd'hui. La charge de Moore. Et l'on ouvre. Oh, Guito. L'accélération de Guito sur la ligne des 22 ou quasiment. Et il va y avoir pénalité. Pour l'instant, il laisse l'avantage avec Barnes. Ouais, il va revenir. Il n'y a pas eu avantage, donc il revient, Monsieur Owen. On le voit, il fait signe. Un Fidjien qui a dû plonger sur. Et là, d'après moi, George Regan ne va pas se tromper. Il va demander sûrement le tir au but. Les Australiens qui au drapeau, bien oui, le voici, le pied droit là. Qui joue à Orléans. Orléans, Fédéral Lune. Voilà. Avec Guito va taper. Qui continue à enfiler des perles. Tout à fait. Bonne entame de ce deuxième mi-temps des Australiens. Ouais, je pense qu'il est important pour eux de marquer 3 points, puisqu'ils avaient fini la première mi-temps sur un essai des Fidjiens. D'où l'importance là d'être en situation et de recoller, non pas à la marque, mais de prendre encore plus d'avance. Gaucher, parfait. Et ça passe, bien joué Guito. Qui passe une bonne après-midi montpelliéraine, qui va remettre son casque vert. 25 à 5, 20 points pour Guito cet après-midi. Alors qu'un deuxième ligne est rentré, Léo Waro, qui a remplacé Domo Lailai. C'est sans doute pour essayer d'améliorer les lancers en touche côté fidjien. Gregan pour Barnes. Barnes. Trouver la touche. La joue rapidement. Oui. Mais on va y revenir avec un joueur qui a également fait sa rentrée. C'est Raoulouni. Mo CC en gros plan. Un coup de pied énorme de Barnes qui met le demi de mêlée, je crois. Le demi de mêlée fidjien. A obligation d'aller en touche, même s'il essaye de la jouer rapidement derrière. On voit qu'ensuite la touche est pour les Australiens. Bon lancé avec une prise de balle australienne impeccable. Et là, regroupement. On essaye de fixer les avants fidjiens. Allez, la progression australienne, effectivement. Ouais. Avec c'est dur quand même. Les Australiens ont peu avancé sur cette phase de jeu. Alors ils sont en train de nous démontrer le contraire. Mais là, je pense qu'il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu là. Ouais. Il y a une faute d'un Fidjien. Ils obligent les Fidjiens à se mettre en faute. Allez, on va repartir avec Barnes. Le drop de Barnes. Le drop de Barnes. Oui, c'est oui. Impeccable. Quel sang-froid. 21 ans, il sait tout faire.
Ah, il n'y avait rien Il d'autre à sait faire là. tout faire, ce un joueur. paquet d'avant qui est avancé, un ballon qui est sorti propre, des Fidjiens qui s'étaient mis à la faute. Et là, pratiquement des 35 mètres, un drop du droit au milieu des perches. En plus, il a raison de tenter parce qu'il y avait M. Owen qui avait levé le bras, il y avait pénalité. Donc si ça passe pas, M. Owen serait revenu à la pénalité et ça aurait permis aussi aux Australiennes éventuellement de marquer. Allez, dans les bras de Tukiri. Ah, il est gêné par le gêné par le soleil. soleil, oui. Et effectivement, avec finalement Wickerman qui se précipite pour le jouer. Avec. Et il va y avoir une. C'est quand même très très surprenant cette situation parce que quand même des joueurs de ce niveau qui n'ont pas la capacité à aller au ballon, même si le soleil est en face d'eux, c'est quand même très surprenant parce que la position de Tukuri était quand même correcte. Il pouvait se protéger du soleil pour essayer d'attraper le ballon et là il a laissé un gros trou. Allez, Melo Fidji. On va voir s'ils vont réussir à gagner ce ballon, ce qui va peut-être leur permettre derrière de lancer une attaque et on voit les trois quarts qui sont dans les starting. Un nouveau demi-mêlée, hein. Raouleni, le joueur des Saracens. Ça peut changer la configuration de l'équipe fidjienne, Eric et Aubin, parce que Raouleni, c'est le capitaine de cette sélection. On l'avait un petit peu préservé parce que la semaine prochaine, il y aura un match décisif face au Pays de Galles qui sera la finale pour la deuxième place, puisqu'a priori maintenant les Australiens mènent 28-5. C'est vraiment un très très bon joueur, ce numéro 20. Oui, et puis je crois que c'est le capitaine de cette équipe. Donc là, ils l'ont fait rentrer pour remettre de l'ordre un petit peu au niveau des commandements, certainement, parce qu'on a vu que ce soit en touche ou en mêlée, ils avaient de la difficulté. Donc, alors moi, je veux bien qu'il soit capitaine, je veux bien qu'il soit essentiel, mais c'est pas lui qui va pousser en mêlée ni sauter en touche. Ça n'empêche pas les Australiens. Et pénalité contre les Australiens. Ouais. On va jouer rapidement du côté fidjien, justement, avec la charge terrible de Kiodravu. Raouleni, justement, à la baguette. Avec Ratouva. Raouleni. Il a essayé de passer le ballon, malheureusement, avec les Australiens qui l'ont récupéré. Je fais Cooper, il me semble. Ouais, si ça On va ouvrir avec Barnes qui va dégager, évidemment. Du gauche et superbe. On a encore vu les Fidjiens perdre ce ballon. Il y a eu pas mal de changements côté fidjien, puisque Rabeni est également rentré, le numéro 22 que vous voyez là. Le ballon. On dira qu'il n'était pas chaud. Les Australiens récupèrent, on fixe, le ballon sort propre et Barnes ramène le jeu pratiquement chez les Fidjiens. Avec Saouto Aga pour le lancer. Déviation. Oui, il est passé. Ah, oui, il est passé. Il est passé tout seul, effectivement, face à Mitchell. Il va y avoir un essai. Avec peut-être un essai très certainement à l'arrivée. Bravo. Super essai de Ratouva sur cet éclair de génie. Mais écoutez, c'est ça qu'on attend. Mosese Raouleni, excellent demi-mêlée qui avait vu le trou. Et oui, c'est ça qu'on attend de ces Fidjiens, c'est d'avoir des ballons pour mettre le feu. C'est ça qu'on attend depuis le début du match. Et malheureusement, en première mi-temps, ils n'ont pas eu de ballon. Et la rentrée décisive donc de Mosese Raouleni. Alors que vous avez en gros plan le coach fidjien qui a joué pour l'Australie d'ailleurs. Oui. Le demi de mêlée sur cette inspiration. Superbe. Passé, le troisième inarrêtable. Voilà. Qui va dans la boue. Enfin un ballon de touche. Très bien exploité derrière. Droit, plein fer. Il est bien passé. Wilson donne soutien superbe. Puis après, ils ont l'habitude de ces grandes courses. Ouais. On lève les genoux. Ratouva qui est le grand pote de Sosoni Buka. Et qui est du côté de Massipalezo maintenant. Aïe, le buteur clermontois. Bravo. Bien joué de la part du buteur clermontois qui a d'excellentes stats dans le championnat de France, puisqu'il était à 90% de réussite avec son club. Alors on voit la percée superbe du demi de mêlée qui fixe, qui donne. Et là, on vise le poteau de touche pour s'éloigner de l'adversaire et ça marque. 28-12. D'où l'importance tout à l'heure des Australiennes de prendre les deux pénalités. Deux fois, le drop, plus effectivement les 3 points de la pénalité. Barnes pour le coup de pied d'envoi, alors que mine de rien, les Fidjiens ne sont plus qu'à 2 essais du point de bonus si important face au Pays de Galles évidemment, puisque pour l'instant il y avait 3 équipes à égalité avant ce match. Elle est passée aussi. Le Pays de Galles et les Fidji.
Il y a eu Un passage à vide apparemment. un croisement, voilà. Alors, est-ce que c'est un bras cassé ou un bras tendu? Je vois pas très bien. C'est Non, non, pénalité. c'est une pénalité. C'est pénalité. Bras tendu. Donc ça va permettre à la TAM soit de taper entre les poteaux pour prendre 3 points. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. 3 points. Ou alors il avait la possibilité de taper en touche pour avoir une touche lancée australienne. Mais on va voir l'action. Eh oui, on voit le pilier Eh oui, qui pousser pousse. le défenseur. C'est interdit. On n'a pas le droit, on n'est pas au football américain, hein. On n'a pas le droit de plaquer les joueurs sans ballon. Allez, Guito. « 4-5 pour l'instant. Ça siffle maintenant un petit peu, effectivement. Mais ça passe. Voilà, en fait, c'est une contestation du public envers la décision de l'arbitre. je Voilà. pense. Plus que- Oui, puis aussi l'Australie peut-être qui a décidé de taper la pénalité plutôt que de prendre la touche, mais on le répète, hein, le jeu est de taper la pénalité pour s'éloigner des Fidjiens. Le jeu de prendre des points. Tout à fait. Parce qu'on le voit avec eux, en l'espace d'un instant, tout est possible. Ils peuvent revenir très vite au score. Baye, le joueur de Clermont, dans les bras de Vogue, avec la charge de Tukiri. Qui a envie de prouver. Eh oui. Hein. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Gregan. Oui, bien joué. Il n'y a pas en avant d'ailleurs. C'est exploitable. Très bon ce Moses Raoulini. C'est vrai qu'il ne prend pas les ballons de touche ni en mêlée, mais il pèse quand même sur le jeu. Énormément. Énormément. On l'a vu décisif tout à l'heure sur l'essai. On le voit là bien placé. Et il remet effectivement les avants en route. Il remet les avants vers l'avant. On sait très bien que les avants ont toujours besoin d'un numéro 9 pour les guider, bien sûr. Je ne répéterai pas cette provocation. Vous ne répondrez pas à cette Non, je provocation. ne répondrai pas à ça. D'accord. J'expliquerai tout à l'heure simplement le rôle du mini-mêlée sur les touches. Ah, il saute maintenant. Non, qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Mais comme ils sont petits, ils ne font que le commander. Avec la voix, parce que avec le geste, ils n'y arrivent pas. Allez, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses qu'est la mêlée. Raoulini. Est-ce que les Fidjiens vont réussir à garder cette mêlée? Les Australiens vont sûrement leur proposer de la tourner pour tuer toute attaque, c'est-à-dire qu'ils vont sûrement tourner la mêlée de la gauche vers la droite, ce qui empêcherait les Fidjiens de sortir le ballon proprement et de lancer leur ligne de 3/4 qui est au demeurant en grande profondeur. Raoulini. Oui, hop là, très bien joué de la part de Mais ils s'en sortent bien Il quand s'en même. sort bien avec Kovu. La C'est tournée. typiquement ce qu'on avait dit. Hein. Donc voilà, Bien vu, hein. effectivement, vous l'aviez annoncé, c'est exactement ce qui s'est passé. Ben ouais, mais quand on est fort devant, regardez, on le voit là, hein, la mêlée pivote de la gauche vers la droite, ça met en souffrance les Fidjiens. Punition extrême. Le rouleau compresseur est en route. Donc là, monsieur Owen donne la mêlée à l'équipe d'Australie. Et là, Introduction, George Gregan. on va la voir normalement très stable pour que le ballon sorte propre pour les Australiens. Allez, Gregan. Come square. Yeah. A bit of my fault as well. It's my fault as well there, sorry. Et Moore qui est un petit peu rappelé à l'ordre. Crouch. Touch. Pause. Engage. Good. In. Gregan. Palou, Barnes. Latam du gauche. Oh, elle est bien frappée. Oh, qu'elle est bien frappée. Voilà. C'est superbe. Avec beaucoup de finesse et de souplesse. Et un gros travail de protection autour de la mêlée. On ne le voit pas là, mais une grande passe dans les 22. Et la table du gauche qui ramène le jeu chez les Fidjiens. Alors, on va voir si du côté des îles Fidji, on a trouvé une solution pour ces touches, avec évidemment le même lanceur, Déjà la jouer plus rapidement. Saou Touraga. On a changé un joueur dans l'alignement puisque Léa Barou a fait son apparition. Le numéro 18 avec le casque. L'annonce est faite. Et non, ça passera derrière malheureusement avec Gregan, ballon d'attaque. Oh là 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 là.
Ouh là 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 là, on a eu peur pour Barnes, effectivement, parce que la charge était terrible. Mais la il est charge costaud, de Rabeni. Un ballon pour les Australiens. Oh là, il progresse terriblement. Il avance, c'est bien. Elsom, Regan. Jeu au pied. Oh, attention, il y a le feu derrière. Il y a le feu derrière, il l'a touché. Il va le mettre en touche. Il va essayer, il est un petit peu dépassé par les événements, Serhou Rabeni, alors qu'il y a une explication sérieuse là-bas entre Chris Latam et Rabeni. On a vu l'ailier se faire lober, mais on va le revoir là. Sur un beau jeu au pied de Barnes. Ouais. Ce que je trouve aussi qui est très très intéressant sur cette action, c'est la clairvoyance de Barnes, qui tout à l'heure, en lançant l'attaque, a pris un tampon énorme et qui a la capacité, quelques secondes après, d'avoir encore la vision du jeu et d'envoyer un coup de pied magnifique pour son ailier. On voit le carton là. Beau bouchon. Hein. Là, Il est revenu au jeu avec la progression australienne. Mêlée pour les Wallabies. Alors est-ce que les Australiens vont décider d'emmener les Fidji dans leur camp, vu l'ascendant qu'ils ont en mêlée, il pourrait y avoir une tactique qui fait qu'ils gardent ce ballon dans les pieds du numéro 8 et qu'ils emmènent littéralement le pack adverse dans leur but et qu'ils marquent l'essai devant, ou est-ce qu'ils vont décider d'écarter le ballon? Il semblerait qu'ils se soient parlé derrière pour une combinaison, mais on va avoir la réponse très rapidement. Eric et Aubin, la troisième ligne australienne, on pourrait parler des centres également, parce que quand Guito joue avec Portlock, ça fait mal. Mais la troisième ligne, Elsom, Palou, Vogue aujourd'hui, ou Smith quand il est là, c'est vraiment du super niveau. C'est très complémentaire. Hein. Vraiment... Quand on prend Smith ou Vogue, c'est le même profil. Donc automatiquement, ça ne change pas grand-chose. C'est la même qualité. Ça se joue à pas grand-chose entre ces deux joueurs. Avec Gregan qui va laisser le ballon pour les avant. On joue devant. On essaye d'emporter l'équipe adverse dans l'embut. Avec Gregan, on ouvre, attention. Gregan une nouvelle fois. Oui. Ouf. Au millimètre. La défense fidjienne est toujours là. Gregan, on est quasiment sur la ligne des 5. Il sent le ballon. Combinaison peut-être. Avec que c'est bien joué de la part de Guito. Cette passe sur un pas. Qui offre l'essai. C'est une offrande. C'est une offrande. Magnifique. Sur un pas. Matt Guito, le casque vert. Quelle offrande. Et on a vu un petit geste technique de Georges Gregan, faire semblant de remettre à l'intérieur pour servir extérieur. On va le revoir, regardez. Voilà, hop, là, et boum. C'est bien joué. Hein. C'est un cadeau. Voilà. Vas-y. C'est pour toi. Puis Ashley Cooper vient bien dans l'intervalle, l'espace que laissent les Fidjiens. On va le revoir là. Hop, et il coupe bien la défense. Et là, les portes s'ouvrent pour Ashley Cooper. John Connolly forcément satisfait de cette équipe australienne aujourd'hui. 36-12 avec peut-être 2 points en plus. Alors qu'il va y avoir beaucoup de changements côté australien, puisque John Connolly est prêt à faire rentrer 2, 3, 4 joueurs me semble-t-il. On va faire tourner, il fait chaud ici à Montpellier. Ouais, il y en a même plus que ça qui se préparent, Christian. On en voit pratiquement 5 effectivement. C'est à peu près ce que je dis. Avec Guito. Là, vous avez dit 3 ou 4, j'ai dit 4 ou 5. Avec Guito qui a réussi 38-12 pour l'Australie. Là, super. Ouais. Alors là, ça va, effectivement. On va faire souffler. Et faire rentrer un petit peu du sang frais avec Hugh McManaman qui va rentrer effectivement côté australien. Place de Elson. Il y a Fryer également qui va rentrer. Greg Holmes. Voilà, on fait tourner. Elson qui fait un bon match, hein, ce troisième ligne australien. Ouais. Qui est très présent avec Palou et Vogue. Pénétrant en défense. On l'a vu toujours accéléré. Effectivement, une troisième ligne très complémentaire. La sortie de Georges Gregan aussi. Gregan qui sort effectivement, qui va laisser sa place.
Cordingley. Sam Cordingley. Time on. Applaudi par le stade, par les supporters australiens. Tukiri est toujours là. Allez, Tukiri, plein fer. Move free. La Tam. Tape en touche. C'est propre. L'occasion pour moi de vous reciter la question. Les Fidjiens ont-ils déjà atteint le stade des quarts de finale d'une Coupe du Monde? Envoyez oui ou non par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est un chèque de 1500 € qui est en jeu ce soir. Le nom du gagnant va défiler dans quelques minutes. Voilà. La question du jour de ce match, puisqu'il y en aura une autre pour le match que vous aurez tout à l'heure à l'antenne. Écosse All Black à 17h sur TF1. Les Fidjiens ont réduit l'alignement encore. Et ils prennent la balle justement avec ce bon lancer de Sauturaga. On essaie de combiner. Oula, le ballon. Attention, attention Kobu, il faut la prendre car il y a du monde côté australien. Allez. Ce sera peut-être un contre. Avec Koyambole qui essaye de s'échapper. La charge de Rabeni. Il revient en large. De la Sao. Move tackle, goal, hands up. Kiyo Dravo. Raoulouni. Sur un pas peut-être. Voilà. Les contacts sont terribles. Ça fait un bruit. Le ballon va sortir. No, no, no. Keep it tidy. Et on voit bien. Oh, aïe. Oulala. Il est sonné. Oui. Il est sonné. Il a pris un coup terrible sur la tête. L'arbitre laisse jouer. En avant. Non. On va revenir. Oui, il est sonné. Il l'a je pas pense vu. que- L'arbitre l'a pas vu. Mais il est complètement. Tout à On fait revoit l'image. volontaire, Ouais. je crois, hein. Ouais. Oh, Hop là, pam. il prend le genou, Ouais. la pointe du genou sur le sommet du crâne. Pam. Hop, c'est sûr que ça fait pas du bien. Quelques étoiles. Ouais, d'ailleurs, le demi remplaçant australien est aussi en souffrance un peu du genou, on le voit. Il boitille un peu. On va le revoir là encore, là. Et hop, on voit très bien l'image. Hop là, oui, hop là. Coup énorme. Il est On voit debout. les deux joueurs en Mais il est souffrance. solide. Il est Moi, solide. Un c'est- demi de mêlée solide. Hein. Non, mais c'est ça. Voilà. Important. Mais c'est vrai qu'il aurait pu rester KO et sortir. Mais bon. When I call, Rack, just Allez, mêlée. okay. I can see where you were coming from, but just Je vous rappelle que les Fidjiens sont à 2 essais du point de bonus. stand. Hey, standards. Crouch, touch, pause, engage. In. Raoulini a pu introduire avec un ballon qui est dur à sortir côté australien. Push back. Raoulini. Très haut. Ligueri, c'est bien, il a trouvé une belle touche. Avec pas mal d'à propos, alors qu'il voulait jouer vite, Tukiri, il n'a pas le droit car le ballon avait touché une pancarte publicitaire. Oui. Et s'il avait récupéré directement, il pouvait le jouer. Mais là, comme ça a touché un élément extérieur du terrain, donc il n'a pas le droit de le jouer. Gap. Greg Holmes au lancer, impeccable pour les Australiens, avec une belle organisation peut-être, et la charge de Tukiri. Les Australiens qui combinent beaucoup, hein, qui font beaucoup de passes. Ballon perdu. Play on. Pour les Fidji, Move tackle. avec Hands up, Tratuva. Rack. Allez. Hop là. Il a pris Hands le away, ballon coach. et le joueur sur le dos. Il aura du mal à passer, il a gagné quelques mètres, il a toujours le ballon. Bonne action peut-être avec la charge de Lewaru. Ça me manque un peu de soutien, malheureusement. Il y a un bras aussi. tenté de Pénalité, l'arbitre, on a pénalité. gardé le ballon effectivement. Et c'est face au poteau. Ah, ils vont le jouer rapidement. On C'est jouera bien joué, ça, effectivement Matito. avec Guito. Guito qui est parti sur ce petit côté avec une combinaison pour la Tam. La Tam est toujours debout. Et Tukiri. Tukiri qui attend. hein. Non, Tukiri n'a pas pu prendre lui le a- ballon. Pénalité Bien sûr, contre allié. la Tam, Normal. qui a gardé le ballon au sol à son tour. Il a montré à Tukiri, il a Oui. repris.
Ça s'appelle la feinte de l'élastique. Je te le montre, je le reprends. Je pense qu'on va le voir. On voit Matt Guito là, ouais. Qui joue magnifiquement bien. Qui va fixer, donner à Latam qui met le ballon du bon côté. Et là, on va le voir à tout furie. Je te le montre, mais hop, tu n'as pas Je droit. regarde. C'est le coup de l'élastique. Avec un petit peu d'air pour les Fidjiens. 10 meters, go, yes. Toujours dommage pour Tukiri, qui pour son anniversaire n'a pas encore marqué l'essai. Non. Time out. Mais bon, il reste encore 18 minutes. Le jour de ses 28 ans, Ça va. le 23 septembre, le jour de l'automne, Ça va sûrement venir. alors que Barnes est sorti. Ben, bravo. Sao Touraga a lancé. Ballon dévié. Encore une grosse difficulté pour les Fidjiens. On touche, hop là, face Guito. volleyé. Oh, la belle attaque. Terrible Il en plaquage a avec pris Rabbit deux qui de va plus. laisser jouer. Et ce ballon en Allez. compte sur lequel Latam va se précipiter. Faire mettre un ballon en touche sans prendre trop de risques. Attention. On Alors que voit c'est l'action Ashley là. Cooper, Ouais. c'est Ashley Cooper Hop là. qui se blesse là-dessus. Thomas. On voit la défense du 22. Ah non, c'est C'est Hop là. Stanislas. c'est Stanislas qui se blesse. Ouais, jeu de qui, Ouais. une image terrible. Ah, il prend le genou. Hop Ouais. là. Ouais. Par-dessus. Je crois que c'est un C'est retombement, l'épaule. c'est la clavicule. Là, il retombe lourdement. Alors, est-ce qu'on va jouer? Le jeu continue. Et le ballon est australien. Guito. Et la Sao très haut. Chris Latam, malgré le soleil, impeccable. Et à la relance. Quel joueur! Quel joueur! Il est toujours très propre. Cordingley ouvert. L'Australien se jette. On essaye de récupérer ce ballon sur ses appuis. Mais il y en a un avant, il y aura mêlé l'équipe Ouais. de Fidji. Il me semble que Matt Guito est passé ouvreur. Ouais, c'est pas impossible parce que Barnes s'est sorti tout à l'heure. On voit Ashley Cooper au centre. Là, on voit la belle réception de Latam, qui fait un bon match aujourd'hui, bien précis. Send him on and get him off. Alors qu'il y a un temps mort et d'autres joueurs qui vont rentrer. L'occasion pour nous Send him on de and get him off, yes. faire un petit coucou à l'association Jeune Planète Rugby, l'association parrainée par la Fédération Française de Rugby, puisqu'il y a 80 garçons et filles qui arrivent aujourd'hui de 35 pays différents. On vient d'Afrique du Sud, de Johannesburg, Come on, once. de tous les pays de la planète, pour venir participer à cette Coupe du Monde, Eric. Et oui, mais c'est aussi ça le rugby, c'est aussi ça. La Coupe du Monde, c'est un événement planétaire qui à un moment donné doit tendre les bras, tendre la main à des enfants qui sont en difficulté. D'ailleurs, on a voit des les Japonais, images, ouais. une mixité complète à la fois des équipes, du public et bien sûr des enfants qui plus tard arriveront dans nos écoles de rugby. Et école du rugby, école de la vie. Voilà. 80 garçons et filles, Jeune Planète Rugby, de 35 pays différents. Ils ont entre 15 et 17 ans. C'est un événement fabuleux pour eux de venir en France et de participer à cette Coupe du Monde. Same standards. Time on. Middle. Touch. Raouluni, Allez. What do you want? introduction. Okay, let's closer. You were down, ready and waiting. Allez, le public qui en demande, qui souhaite voir les Fidjiens jouer comme on les aime. Raouluni, Oula. All up. hop, il aura du mal à partir. Il essaye en force. Koyambole, Hands away, goes now. emporté dans son Emporté. élan avec le ballon. Effectivement, c'est jouable. Raouluni qui ouvre. Il va chercher une combinaison. Rabeni. On your feet. Raouluni, nouvelle fois. Hands away, goes Devant right. Balou. Allez, on revient à l'intérieur. Ouf. Il y a Koyambole. quelques rendez-vous. Il y a Hop là, toujours et des ça, rendez-vous. Ballon toujours fidjien. Là, il est gagné. Hop là. Oh, dans le nettoyage. Attention, il ne faut pas le perdre. L'arbitre va laisser jouer. Il hésite à taper. Oui. Il revient sur C'est-à-dire ses que- appuis. C'est Rabeni.
La défense australienne est en place. Hein. Les Fidjiens ont du mal à déstabiliser cette équipe australienne. Ça perd pas le ballon pour l'instant. Une combinaison Ouais, avec excellent. ça y est, charge de Il nous a fait Rawaka. mentir. Et oui, c'est vrai, on voit les Australiens très peu se consommer dans cette phase de plaquage. Donc automatiquement, les Fidjiens, à un moment donné, se retrouvent en sous-nombre offensif. Et les Australiens arrivent à leur reprendre le ballon. Et ce qu'il faut dire, je crois, avec précision, c'est que sur tous les points de rendez-vous, ils ne fixent pas le ballon suffisamment pour garder, pour regrouper la défense australienne. Et effectivement, elle est ensuite très à plat et très à même à monter rapidement et à contrer la moindre passe, le moindre joueur fidjien qui viendrait sur le ballon. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Alors qu'il va y avoir un changement côté australien. Alors que l'homme du match, selon les spécialistes présents dans ce stade, et c'est pas une surprise, c'est Matt Guito. Les joueurs australiens quittent le terrain de jeu. La clavicule. Ouais, je Je pense sais pas que si c'est c'est Stanford, il me semble. c'est l'action qu'on a vue tout à l'heure, hein, Absolument. quand il y a eu Ça n'est pas remis. le jeu de qui et où il est retombé sur son épaule. Et Ça Julian fait- Huxley fait donc son apparition au centre. Et il a l'épaule basse, c'est sûrement une clavicule. Jeune joueur. Il va jouer à l'ouverture. Oui, je pense qu'il va jouer, il va prendre la place de Matt Guito qui tout à l'heure au changement de Barnes était passé ouvreur. Donc là, il Ouais. reprend sa place au centre. Les Fidjiens ont beaucoup de mal dans ces phases de conquête. Hein. On voit là, en pleine récupération. Ouais. Regardez ça, la mêlée australienne qui avance. Hein. Terrible, terrible. Oula, il est passé sous la mêlée. Rawaka. qui a- L'auteur de l'essai fidjien. C'est sûr que le rugby, hein, c'est un jeu complet, hein, à la fois fait bien sûr de passes, de courses, mais c'est aussi un jeu fait de rendez-vous, de force, de rendez-vous, de combat. Le plus bel exemple de la force, c'est la mêlée. Et c'est vrai qu'on voit là les Fidji, depuis le début du match, en grande difficulté sur ce secteur de jeu. C'est le deuxième ligne. Hein. C'est Waraka. Ouais. Etc. Tout va. Il a dû en plus dans cette mêlée qui a été effondrée, il a dû se tordre le cou. Mais le public est là. Allez. Coup d'éponge magique C'est un été austral. et c'est reparti. 38-12. Introduction Cordingley. Closer. Go it. Crouch. Touch. Pause. Engage. Good. Cordingley. La panne. Vous voyez, est-ce qu'on peut remarquer sur le jeu australien, il y a 38-12. Eux, ils vont pas relancer un ballon dans les 22 mètres. C'est une phase de conquête. C'est un perfectionniste parce qu'il n'est Ah même pas content de lui. Hein. Eux, leur objectif, c'est d'aller jouer chez l'adversaire très vite. Et grâce à des joueurs comme Latam ou l'Arkham, quand ils jouent au Barnes, et bien, très vite, ils utilisent leur jeu au pied pour repartir chez l'adversaire. Ça, c'est la grande force du jeu australien. Saoud Touraga pour le lancer. Dévié en deux temps. Et bonne prise de Lewa Ravou. Keep the gate. Allez. Il fait de progresser de quelques mètres côté fidjien dans le petit côté. Ils essaient de resserrer la défense australienne qui est bien en ligne. Raouluni va très certainement ouvrir. Oula. Ils insistent. Et on ils insiste insistent. effectivement. Avec Gadolo qui a progressé un petit peu. On ouvre maintenant. C'est bien joué. Les ont peut-être. Oh là, Oui. je suis pas. Allez, Bonne Neiva, défense. l'auteur de l'essai justement. Mais c'était bien joué. Hein. On a vu les Fidjiens insister un petit peu autour. Bon esprit. Hein. Oui, sans vraiment de la détermination. Et à la sortie, écarter ce ballon qui a mis en Avec des décalage solutions. l'ailier. Très Mais bonne bonne défense défense. des Australiens. Et encore.
l'attente qui était par là. Les Fidjiens qui dans la mesure ont leur ballon dans leur phase de conquête, après essaient de mettre du jeu et c'est ça qui est intéressant. Et on espère tous qu'ils vont pouvoir avoir plus de munitions pour lancer du jeu. Une combinaison avec Ils essayent de trouver toutes les solutions pour avoir les ballons. Saoutouraga. On ouvre à l'intérieur. Ouh, il est passé, il est passé, oui. De Lewaraou. Lewaraou sur un pas. Oui. Oui. Il continue avec Vite, le le volley. Oh, il y a du monde au large. Ça Oui. peut aller au bout. Ça peut aller au bout. Oh Il va essayer d'y là aller là tout là. seul. Rabeni. Oh là 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 là. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, Ah, oui. effectivement. Ça peut continuer avec Ouh, bonne défense de... Nova Bavalou. Et ça mettrait du C'est piment sur aux les dernières bonnes. minutes. Oui, oui. Ça mettrait du piment aux dernières minutes, effectivement. S'il marquait un troisième essai maintenant, on s'est dégagé côté australien. Quel dommage. Et attention, c'est Chris Oh là là Latam là. qui court. Ah non, non. Non, c'est pas- c'est- Attention à Tukini. Je trouvais qu'il Ah, courait. Tukiri. Ah, Tukiri. Au large. Avec Mitchell Eh tout ouais, seul. c'est- Et à l'arrivée, ce sera un essai australien. Eh oui. Eh oui, on a cru que ce serait un essai fidjien. Et sur un contre terrible, C'est dommage, c'est Mitchell. le joueur fidjien Amboudel a oublié de donner le ballon. C'est pas dommage. C'est catastrophique. Vous avez vu comment il Ah, court, Chichol, le deuxième Ah ouais. ligne. Non, mais, ça- À son rythme. Hein. Ah, tout à fait. Vous l'avez même pris pour l'attente tellement il allait vite. Sauf qu'il y avait quelques kilos supplémentaires. Et voilà, oui. Et on le Et voit il là manque- sur l'image. Il manque même la gonfle. Il veut taper dedans, il manque la gonfle. Et là, Là, Mitchell. inarrêtable. Les cannes et en avant. Et on a cru que Tukiri allait On le marquer pour revoit là. ça. Hop, et hop. Hop là. Et il en rigole, hein. Il rit d'ailleurs de ça. On voit Tukiri là. Belle Tukiri. passe pour Mitchell. Superbe. Et là, Mitchell va échapper au plaquage. Hop, petit pas de loi. Et voilà. Mais je crois qu'il y a deux choses à signaler. La catastrophe de la façon de jouer de Rabeni, Ouais. qui à 3 contre 2 doit donner le ballon, et la grandeur de Tukeri, qui aurait pu peut-être Ouais, essayer bien d'aller sûr. marquer tout seul, Il l'a donné. et qui offre encore Vous le. avez raison de le c'est- signaler. Ça, c'est extraordinaire. Le jour de son anniversaire. C'est d'ailleurs également l'anniversaire d'un petit Fidjien, Sandrou Jean Pérou, qu'on salue également. Et Tukiri, le jour de son anniversaire, Ouais. qui a donné Grand joueur, grand joueur. un bon ballon. Enfin, on va laisser Guito taper. Allez, Voilà, c'est c'est au dedans. milieu. Pour en revenir à ce numéro 22 Fidjien, Serou Rabeni, bon, non seulement il manque effectivement de donner une balle d'essai à son partenaire tout à l'heure, mais il est limite sur les plaquages. hein. Tout à fait, Il est rentré en seconde période. J'allais intervenir là. Ah, ouh là là, bon Alors qu'on a plaquage. Il y a des nouveaux oui. joueurs sur le stade. Il y a des visiteurs. Mais ils sont barbus. Ils se Chevelus sont- et barbus. Ils se sont déguisés. Il y a des visiteurs sur la pelouse. Voilà. Hop là, bon plongeon. Alors vous ne, Ah ouais. vous ne verrez pas les images car il y a des consignes très strictes de la part de l'IRB, comme de la part de la FIFA sur les Coupes du Monde de football. On n'a pas le droit de faire des gros plans sur ces... Un peu comme le second de ligne, ils ont fait une accélération extraordinaire. Voilà. Et ils ont plongé dans l'embut, mais ils n'avaient pas de ballon. Ou alors pas celui qu'on espère. Allez, revenons au jeu. Ouais, pour revenir au plaquage Ouais, de les limites, Rabeni. Rabeni, toujours limite je trouve. Ouais, toujours. Vous avez raison, Christian, de le souligner. Toujours. Depuis le début du match, en permanence, il monte d'une façon extrême. D'une façon extrême pour être très dur sur des plaquages par rapport à l'adversaire. Et là, Ouais. il avait une situation de jeu à faire. Il ne l'a pas fait. C'est bien dommage. c'est Et la- ça dénote peut-être un état d'esprit un peu particulier. Ouais, mais c'est la caractéristique aussi un petit peu de ces îles, hein, que ce soit les Tongiens, les Samoa. Ils ont tendance un petit peu à plaquer haut et être un peu plus agressifs. Donc, Saoutouraga. On ne peut pas espérer faire du jeu de rugby à ce niveau en étant Non, si perdu, faible sur les phases de lancement que sont la touche et la mêlée. Ça doit faire le 15e ballon qu'ils perdent ou sur lequel ils sont en souffrance, quoi. Et la charge des Australiens. Regroupement. Avec Cordingley qui atteint le ballon. Petit coup de pied tactique. Ouais. Bien dosé. Très bien dosé. Pas de risque, Neigua. oui, Tukiri était bien monté sur lui pour l'empêcher de dégager. Et il y aura une touche australienne.
Il aura fait un bon match, il voit Eric, vous l'aviez trouvé un petit peu moyen contre les Canadiens à Cardiff. Et le jeu Attention, est on est parti. reparti effectivement au large. Ouh là là, elle est bien. Ce ballon, il a du gaz, il va peut-être aller au bout. Oui, on va essayer. Huxley, Oh là là, bien rattrapé. plaqué. Avec un nouveau ballon donné effectivement sur le côté gauche à l'arrivée. Oui, Essai. Est-ce que c'est bien joué? Essai de Holtz, me semble-t-il. Oui, c'est bien lui. Steven Holtz. Oui. La très belle action du joueur qui a fait la percée. Le corps haut, la tête droite, pour regarder où est son soutien. Puis à un moment donné, il voit pas de soutien et il transforme le jeu par le sol. Derrière, accélération du jeu. Je pense qu'on va le voir. On va voir Touche l'action, rapidement joué. Vogue qui joue bien. Là, ça passe Là, à tour Huxley, 2. ouais. Il est bien droit, il regarde. Il est bien Huxley. Hein. Ouais. Et puis là, ça transforme le jeu. Il a un port de tête très fier. Ah, c'est il fabuleux. est classe. Beaucoup de classe dans son, Et voilà. dans son jeu. C'est bien joué, seconde ligne qui fait des Encore le passes. second de ligne qui était là. Hein. C'est le même qui a couru tout à l'heure avec le ballon. Là, il a attrapé. Et cette équipe australienne, puisqu'on découvre les remplaçants, a vraiment de grands joueurs à tous les postes. Même si John Connolly dit avoir quasiment son équipe type pour les prochains matchs, quand on voit le niveau des remplaçants, c'est assez impressionnant. Oui, ce qui est intéressant à dire par rapport aux Australiens, c'est que c'est une équipe qui était plutôt en souffrance depuis 1 an et demi, 2 ans, hein, qui est revenue dans le Tri-Nation, qui a fait un bon Tri-Nation et qui là est en train de confirmer. Tito. Et à Non, droite. ça passera pas. Il a été mis à contribution. Ça, on aura vu que lui d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est l'homme du match. Oh, que Ah, c'est beau, regardez, ça. c'est beau, beau, on voit les c'est raffus. superbe, la tête haute. Il a une classe On terrible, regarde. ce joueur. On regarde Terrible, les terrible. adversaires, on regarde ses collègues d'équipe. Et puis là, on décide d'aller par le sol, de transformer. Et derrière, c'est l'accélération et l'essai. Oh, belle prise. Belle prise effectivement de Chichholm. Backwards. Avec ballon exploitable peut-être par Fryer. Huxley. Ouh là là là, c'était une feinte. Non, c'était Oui. Fidji. Bien joué. Il est passé. Oh, il est passé. Aïe, dommage. Raoni. Dommage. Ouais, Ah, super et le joué. contre australien. Attention, Chichholm. Attention, Oh là, attention, le Latam copain, arrive il dans attaque. l'alignement, effectivement. Latam arrive, lancé. Il a Oui, passé pour ça. Mitty. Hop, touche. Dommage. Mais on a vu, hein, c'est vrai que les Fidjiens, on a l'impression que c'est des passes loupées, que c'est des... Mais non, mais eux, ils ont l'habitude, hein, en faisant des passes un peu à rebond, à récupérer ces ballons, à remettre du rythme et à reprendre des intervalles. Comme on l'a fait le... Ouais, et c'est d'ailleurs quelquefois ce qui trompe aussi les adversaires, parce qu'on croit que le ballon derrière va être perdu, et puis le rebond est là, Et beau il l'attrape, plaquage. Quel beau retour. perd. Très belle zone. Ballon australien une nouvelle fois. Avec Huxley qui ouvre Guito. Hop là, Oula. bien plaqué. Et il parvient à libérer très proprement le ballon. Et on va repartir justement avec Huxley qui est là pour Attention. allez, la charge de Chichholm. En avant, en avant. En avant. Advantage right. Straight out. Leave the ball, please. Effectivement, on va laisser le ballon sortir pour les Fidjiens. Avantage. Ça fait déjà Aoleni. rattraper. Lui, pour l'attraper, c'est pas facile. Hein. Quand il se met en boule. Rabeni. On ouvre avec de la Sao là-bas. Oh, il est arrêté, le Ouais. pilier. Kyo Bravo, le pilier d'Orléans. Je crois qu'il faut pas. Et il y a pénalité. Alors, il y a pénalité, il ne faut Ouais. pas lui en vouloir parce que on est à 76 minutes, Ouais. 77 Il est minutes de cuit. jeu. Il y a eu des mêlées, il y a eu des regroupements, il y a eu des courses. Et pour un pilar, c'est pas facile. Ça fait 132 kilos. Il faut faire des efforts, tout ce qu'on vient de dire. Et puis à un moment donné, on se retrouve avec la gonfle. Il faut réussir à la faire avancer et c'est pas facile. Ouais. Des joueurs Fidjiens qui ont des crampes. Hein. On voit la faute là du joueur australien. Rien. Okay, no numbers, boys. Sur No une numbers. touche. In late. Au 40 mètres australiens pour les Fidjiens. Qui vont réduire l'alignement. No numbers. Ils seront no late. 4 en touche. Ça y est, ils ont eu le ballon. Ils auront tout essayé pour avoir quelques ballons. Belle charge. Tackle move. On l'a lâché, Back on. Lou. c'est fait. Kourou.
Koyambole. Rock! Don't pull him in. Stay. Allez, il y a du monde. Oui, On fait oui, changer oui, Rabeni. il est passé, c'est bien joué ça. Rabeni, pris par la Tam. Vite, il faut que le ballon sorte vite, oui. Il va sortir. Allez, un bon coup peut-être avec Ligueri. Oui. Dommage. C'est bien joué de la part de Ligueri, Oui. mais Neiva est un petit peu court. Je pense que c'était même mérité Ouais. que ces Fidjiens marquent un essai parce que l'action était superbe. Vous savez que c'est vrai que Rabeni est un coupeur de tête, mais c'est quand même un beau joueur. C'est lui qui a mis à chaque fois le danger dans cette défense australienne. Stay. Go Fiji. Le combat est rude quand même. Le combat est rude Go pour les ballons. now. Ah bah c'est... Et Tukiri qui récupère le ballon, c'est bien joué ça. Super. Elle est bien donnée. Elle est bien donnée, effectivement. Avec Super, Oryx. ça. Maguito. Il y a du monde au large. Oh, oui, ça il y a sera du un monde. essai, je pense. Ashley Cooper. Ashley Cooper pour Mitchell. Oh, oui. bien Ah, passé. c'est splendide. Bravo. Splendide. Un Bravo. énorme bravo à cette équipe australienne. Ouais. C'est du sur-mesure. C'est du vraiment du sur-mesure. sur-mesure. Tu as souligné quand même la course de l'ailier, de l'assaut, qui jusqu'au dernier moment n'a pas abandonné. Ouais. N'a pas abandonné la course, a essayé de rattraper Mitchell et de lui faire sauter le On ballon. revoit le petit coup de pied par-dessus du Super demi-mêlée joué. australien. Tukiri qui récupère. Elle a beaucoup. Voilà Maguito. Superbe. Là, ça rebondit. Là, Ashley Cooper, regardez. Ashley Cooper. Et on voit le 14 qui Il continue donne. sa course pour essayer d'attraper quand même Mitchell après 80 mètres de course. Et C'est le joueur de Clermont, effectivement. De la Sao. l'espérance était là jusqu'au bout. Il a fait un effort terrible. Et quelle belle contre-attaque. Ou tout simplement attaque des Australiens. Ouais, le public très content, australien. Ouais. Et leur entraîneur, je suppose, John Connolly aussi. Alors c'est pas Guito Non, comme il a fait certainement une qui course. va le frapper. C'est Huxley, c'est Julian Huxley qu'on a vu, dont on a dit le plus grand bien tout à l'heure, qui va tenter effectivement dans le temps additionnel, enfin dans les arrêts de jeu. Oui, parce que Maguito a fait une longue course et certainement ne sentait plus les moyens physiques de taper cette transformation. Donc automatiquement, il laisse à Huxley la possibilité de transformer cet essai. 55-12. À droite. Ça ne passe pas. Dommage. C'est fini. C'est fini. Victoire donc de l'Australie. 55-12. John Connolly peut être satisfait de Gregan et de ses partenaires. On a vu, messieurs, une grosse équipe. Ah oui, là on a vu cette équipe d'Australie fidèle à ce qu'elle sait faire, propre. Bien qu'au début du match, elle a eu un petit peu de difficulté, mais on les a vus vraiment très appliqués et à la fin de match, vraiment concrétiser toutes les occasions qu'ils On avaient. découvre le classement. Australie devant donc avec 15 points. Il y aura un match décisif la semaine prochaine entre les îles Fidji et le Pays de Galles. Oui, Eric. alors bon, effectivement, on va revenir sur cette très belle victoire des Australiens. Maintenant, les esprits fidjiens et gallois vont se tourner vers ce véritable huitième de finale que sera la rencontre la semaine prochaine entre les Fidji et le Pays de Galles. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans quelques minutes, bien sûr. All Black Écosse à Murrayfield avec Thierry Gilardi, Thierry Lacroix. Et nous, messieurs, on se retrouvera dimanche prochain pour un immense match au Parc des Princes. Argentine, Irlande. On en saura donc beaucoup plus sur l'avenir de l'équipe de France à l'issue de ce match. Merci de nous avoir suivis sur TF1. Dans quelques secondes, donc, le rugby continue avec donc ce match entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. Bonne soirée et à tout bientôt. Merci, messieurs. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Ciao.